Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, plaisir énorme d'être avec vous aujourd'hui. Je vais pas m'éterniser, la vidéo va pas durer 3 heures. Je vous prépare une grosse vidéo sur Polytrading comme je vous l'ai dit. Vous inquiétez pas, ça arrive, mon virement met juste un tout petit peu de temps à être validé. Du coup, je peux pas tester la plateforme exactement comme je veux. Vous inquiétez pas, c'est qu'une question d'heures, peut-être une question de quelques jours. Dans la foulée, je vous fais quand même une petite vidéo sur France-Danemark parce que ça me paraît important avec toutes les merdes que je vois sur les réseaux sociaux. Voilà, je me suis dit que j'allais apporter un peu mon insight. Let's go. Ok, déjà, à quelle heure est-ce qu'on parie sur le premier tour de la Ligue des Nations? Voilà, je suis désolé de le dire, je suis désolé, je vais peut-être très certainement pas me faire des potes, mais quelque part, j'en ai rien à foutre. Si tu as placé ton oseille sur la France gagnante à la fin du match, je crois que la cote était à 1,45 ou 1,50, je ne veux pas dire de bêtises, et la plupart des mecs se sont dit « Oh putain, regarde, il y a une value, c'est dingue, c'est magnifique, il n'y a pas de value, c'est de la dos. » Si tu as placé ton argent sur France qui gagne le match, en pré-match, donc c'est-à-dire avant le coup d'envoi, tu es un abruti. Bon, t'es une biquette, t'es une chèvre intersidérale. Ah, je suis désolé de le dire, en fait, à un moment donné, ça vous fait kiffer, en fait, de donner votre argent au bookmaker? Je sais pas. En fait, est-ce qu'à un moment, vous regardez dans le miroir, très sérieusement, ou arrêtez de vous dire, oh putain, encore une douille. Il n'y a pas de douille, en fait. Il n'y a pas de douille. Ça ne devait jamais passer. Ça devait jamais passer, je l'entends tellement souvent sur les réseaux sociaux, oh la grosse douille, ça devait passer tous les jours, c'était sûr. Il n'y a rien de sûr en fait. Il n'y a rien de sûr, pourquoi? Parce que tu fais du pré-match, parce que tu abandonnes le contrôle à 350%, parce qu'il aurait pu se passer tout et n'importe quoi en fait sur ce match. La France aurait pu gagner 4-0, certes, bien sûr, pourquoi pas. La France aurait pu se prendre 3 cartons rouges dans les 20 premières minutes, ce que j'exagère. Oui, très certainement, mais potentiellement en fait. La France aurait pu se heurter à un Danemark quand même beaucoup plus solide que les gens le pensaient et se prendre un but du 2-1 à la 80. Ah ben non, mais attends, c'est ce qui est arrivé. Bah ouais, bien sûr, ça aurait pu arriver. Du coup, c'est ce qui s'est passé. En fait, tout ce que je veux vous dire ici, et encore une fois, le but de la vidéo, c'est pas de te faire la leçon, etc. C'est juste de dire, arrête de faire du pré-match, en fait. Arrête de faire du pré-match. Si tu as envie de placer de l'argent en live, là-dessus, je trouve que c'est vraiment dangereux de se placer sur la Ligue des Nations, etc. Surtout les premières journées. Enfin, voilà, on arrive sur la fin de la saison, les joueurs sont un peu claqués, la compétition est un peu claquée, faut dire ce qui est. Si tu as envie quand même de faire du live, je te dis why not en fait, parce qu'il y a potentiellement, en fait, il y a de belles situations, d'accord. Le Danemark, par exemple, a marqué à la 88e minute. C'est bien pour un petit late goal, ok, ça peut être cool. Le Danemark a égalisé à la 68e minute. C'est un bon timing pour notre stratégie de l'over 1,5, d'accord. Tout ce que je veux dire, en fait, tout ce que je veux dire, c'est que en live, il y aura toujours des solutions, il y aura toujours des opportunités potentielles. Si tu fais attention à tes mises, si tu pars pas en sucette dans tous les sens, mais en fait, un moment, les gars, un moment, putain, c'est comme toutes les personnes qui ont parié sur l'Espagne en disant ouais, l'Espagne va gagner, etc. Ou toutes les personnes hier qui ont parié sur France ou nul. J'ai vu des mecs qui osaient faire France ou nul hier comme Paris. J'étais fou, je sais, je vais essayer de vous retrouver la photo, mais je suis pas sûr. Mais tous les mecs qui ont fait des combinés France ou nul, oui, c'est sûr quand t'as un 0,6. Putain. Que t'as un 0,6, mais vous vous rendez compte en fait? Vous vous rendez compte? Ça veut dire que si moi, avec mes mises habituelles de 2000 balles, hein, je mets pas mise habituelle en général, c'est-à-dire pour 2000 balles, je risque 2000 pour gagner 120. Super, dis donc, c'est bien ça, c'est intelligent. Voilà, je suis désolé, je craque un peu, ça m'énerve, ça me fatigue parce que je me rends compte qu'il y a tellement d'entre vous, il y a tellement de mecs qui perdent de l'argent, en fait, qui perdent de l'argent de dingue. Et tu sais, qui se disent pas, qui se remettent pas du tout en question, qui se disent que c'est une douille, que ça devait jamais passer, etc. Alors qu'en fait, il n'y a pas de douille. Tu as décidé, tu as pris la décision consciente d'abandonner le contrôle en faisant du pré-match. Tu as pris la décision consciente de te dire je vais placer mon argent avant le match. S'il se passe quoi que ce soit dans les 96-97 minutes de jeu, j'ai aucun impact dessus. Donc en fait, quelque part, je suis pas vraiment désolé. Ça me peine, ça me navre pour vous. Je suis pas vraiment désolé parce qu'à un moment donné, il faut peut-être arrêter de partir en sucette dans tous les sens.
Et ça va passer. Voilà les amis, encore une fois, mon but, c'est pas te faire la leçon, c'est juste de te dire, plutôt que renier, qu'être dans un déni absolu, pardonnez-moi, plutôt qu'être dans un déni absolu, regarde-toi un petit peu dans le miroir et pose-toi la question, est-ce que c'est ce que j'aurais dû faire en fait? Est-ce que sur le long terme, je gagne de l'argent avec ça? Et malheureusement, si tu es honnête, c'est très souvent pas le cas. Donc voilà les amis, c'est là-dessus que je voulais. Je vais pas vous casser la tête avec ça. Si vous voulez apprendre vraiment à faire de l'argent, si vous voulez apprendre à faire du live et à enfin gagner de l'argent grâce aux paris sportifs, grâce au training sportif, parce qu'encore une fois, c'est possible, c'est vraiment possible, c'est vraiment faisable. J'ai des élèves qui font entre 20, 25, 30, 35% par mois. Je fais moi-même entre 20 et 25% en moyenne par mois avec ma bankroll énorme. C'est non imposable. Enfin bref, il y a des solutions qui sont absolument magnifiques. Allez jeter un petit coup d'œil sur le site, lafta.co.uk. Ça fait bizarre de le dire en français, mais c'est pas grave. Allez jeter un coup d'œil, il y a plein de choses pour vous, il y a plein de contenus gratuits pour vous permettre en fait de mettre un petit pied dedans pour commencer. Ça me navre en fait de vous voir tous perdre de l'argent comme ça et d'engraisser les bookies alors qu'en vérité il n'y a pas besoin. Voilà les amis, c'est là-dessus que je vous laisse comme d'habitude. Faites attention à votre putain de position, faites de l'oseille, faites de l'oseille, faites de l'oseille.